Vitali Klitschko, qu'est-ce que vous répondez aux Occidentaux, une partie des Occidentaux qui disent attention, il ne faut pas provoquer trop la Russie, il ne faut pas l'acculer. Le but, c'est de la faire reculer, mais il ne faut pas aller au-delà. Nous tous, nous pensions que la Russie s'arrêterait après avoir occupé la Crimée. Mais non, elle ne s'est pas arrêtée. La Russie a occupé le Donetsk et Lugansk. Par la suite, nous pensions qu'elle allait s'arrêter, mais non. Elle veut occuper l'Ukraine tout entière et ira aussi loin que nous tous, nous la laisserons faire. Donc, je répète, le but de cette guerre pour eux est de rebâtir l'Empire soviétique. Il y avait même une partie de l'Europe contemporaine qui faisait partie de l'Union soviétique auparavant, donc les pays baltes. Nous entendons dire par les Russes que cela devrait faire partie de cet empire. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, même une partie de l'Allemagne était sous la prise de l'Empire russe. Donc, ils iront aussi loin que la communauté européenne permettra. Pour la sécurité de l'Europe, quel est le but? C'est vraiment une question centrale. Est-ce que le but, c'est simplement que la Russie se retire de l'Ukraine entièrement, ou est-ce que c'est de faire tomber le régime de Vladimir Poutine? Pour la sécurité de l'Europe, est-ce qu'il faudrait que Vladimir Poutine tombe? C'est ce qu'avait dit le président Biden. Moi, vous savez, j'aime bien les proverbes. Il y a un proverbe qui dit que le loup peut perdre les dents, mais cela ne fera pas perdre son caractère. Donc, je suis persuadée que nous devons libérer notre pays de l'emprise de la Russie, mais la Russie a été et reste un pays agressif, à la politique étrangère agressive. Par conséquent, les sanctions doivent bien fonctionner. Et en Russie, les gens doivent demander des comptes à leurs dirigeants. Pourquoi ils vivent aussi mal? Ils doivent poser cette question à leurs dirigeants. Pourquoi nos frères rentrent en cercueil, nos amis, nos compatriotes rentrent sans vie? C'est ces questions-là que les Russes doivent poser. Mais la propagande fonctionne et les en empêche. Le monde entier aujourd'hui doit s'unir autour de l'Ukraine pour que la paix soit rétablie avec la communauté internationale et européenne. Et nous devons tous tirer les conclusions de cette guerre. Des voix américaines espèrent que l'Ukraine sera comme l'Afghanistan pour l'Union soviétique, c'est-à-dire que non seulement elle va perdre, mais que ça va contribuer à provoquer l'effondrement du régime politique à Moscou. Est-ce que vous espérez cela? Je suis persuadée que l'Ukraine sera un catalyseur, quelque chose qui favorisera le dérèglement de la dictature en Russie. Si nous comparons avec l'Afghanistan, 10 ans de guerre en Afghanistan, les Russes ont déjà des pertes très importantes et je suis persuadée que cette guerre se fera sentir pour la Russie et Poutine le comprend et c'est pour ça qu'il agit de manière aussi agressive. Un événement des derniers jours, c'est la visite de Madame Pelosi dans votre ville, à Kiev. Les Américains vont donner cette somme colossale, 20 milliards de dollars en armes pour l'Ukraine.
Est-ce que c'est un modèle pour vous? Est-ce que les Européens notamment doivent suivre cette voie très offensive des Américains? Ce que je voudrais dire à chaque Européen, c'est qu'aujourd'hui, nous combattons pour défendre non seulement nos enfants, nos foyers et l'Ukraine, mais aussi pour vous défendre, chacun d'entre vous, car les Russes iront plus loin et ne s'arrêteront pas. Et je suis persuadée qu'en unissant les efforts de tous les pays démocratiques, nous devons arrêter cette guerre. Nous devons tout faire pour que la politique agressive de la Russie s'arrête. Et nous pouvons réussir, nous pouvons le faire uniquement si nous unissons nos efforts, si nous agissons tous ensemble. Et je suis persuadée que tous les pays démocratiques, aussi bien les États-Unis que les pays européens, devront soutenir devront soutenir les Ukrainiens, car nous arrêtons cette guerre et nous payons le prix le plus élevé, nous payons le prix de nos vies. Vitaly Klitschko, vous voyez par exemple les Allemands sur le principe, ils disent ce que vous dites, mais quand on leur dit il faut se priver du gaz russe, ils ont changé d'avis plusieurs fois, on ne sait même pas très bien maintenant où ils en sont. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie de la part de certains ? Certains hommes politiques, moi je comprends, nous comprenons que les sanctions sont douloureuses pour l'économie, mais chaque centime qui va dans la Fédération de Russie vers la Fédération de Russie n'est pas utilisé pour l'économie ou la population, mais est utilisé là-bas pour la guerre. Donc il y a certaines positions politiques qui sont à moitié enceintes, comme on dit, c'est-à-dire d'une part, ils disent qu'il faut appliquer telle ou telle mesure et en même temps, ils essaient de garder des relations économiques avec la Russie, mais c'est impossible. Donc il faut prendre position si vous soutenez l'Ukraine et la paix ou si vous soutenez la Russie et la guerre. Monsieur le maire, beaucoup de responsables vont maintenant chez vous, à Kiev. Ils se succèdent à Kiev, mais l'important, c'est ce qu'ils amènent. Est-ce que vous espérez que Emmanuel Macron se rende à Kiev? Et selon vous, quelle initiative il pourrait prendre aujourd'hui s'il vient à Kiev? Ce sont des visites qui ont une portée de symbole pour soutenir l'Ukraine, pour soutenir tous les gens. Et nous sommes très reconnaissants pour tous ceux qui soutiennent notre combat pour notre liberté et pour l'Ukraine libre, démocratique et européenne. Si le président de la France, M. Macron, souhaite venir à Kiev, il sera bienvenu, bien sûr, ce sera un symbole et ce sera important pour nous, oui. Emmanuel Macron a une position différente de celle des Américains. Il n'a pas parlé de génocide, il n'a pas parlé de boucher au sujet de Vladimir Poutine. Est-ce que ça le place dans une position précieuse, y compris pour vous, pour discuter avec les deux parties? Est-ce que vous estimez qu'Emmanuel Macron peut jouer un rôle central pour cette raison dans des négociations à venir? Je ne l'exclus pas. Je n'exclus pas que le président de la France, Emmanuel Macron, pourrait être un acteur de médiation pour mener à la fin de cette guerre. Néanmoins, nous avons non seulement besoin de paroles, mais aussi de pas précises. C'est pour cela que nous sommes très reconnaissants à tous les Français, à chaque Français, à toutes les familles
famille française pour l'accueil de nos réfugiés qui sont venus en France. Nous sommes reconnaissants pour l'aide humanitaire. Nous sommes reconnaissants pour l'aide militaire et les armes. Et nous espérons que la diplomatie, le front diplomatique pourra avoir l'utilité des plus importantes. Donc, il ne faut pas fermer toutes les portes sur ce front. Moi aussi, je partage votre opinion qu'Emmanuel Macron pourrait être la personne qui pourrait mener ce front diplomatique pour mettre fin à cette guerre. Vitaly Klitschko, est-ce qu'il faut serrer à nouveau la main de Vladimir Poutine? Bientôt sera le G20. Est-ce qu'il faut traiter avec Vladimir Poutine, malgré tout ce qu'il a fait, comme on traite avec d'autres dictateurs ou d'autres dirigeants contestables sur la planète, mais on continue à traiter avec eux? Ou alors, est-ce qu'il faut le mettre comme un paria, tout à fait à part de la communauté internationale? Jusqu'à ce que cette guerre n'est pas arrêtée, tant que cette guerre continue, tant que les Ukrainiens meurent, tant que les soldats russes se trouvent sur le territoire de l'Ukraine, je pense qu'il ne faut pas serrer cette main sanglante. Elle est ensanglantée par le sang des Ukrainiens. Monsieur le maire, est-ce qu'il faudra arriver à un compromis? C'est très dur de prononcer ce mot quand on est en guerre, je l'imagine, mais est-ce que d'une façon ou d'une autre, il faudra un compromis, y compris territorial, ou est-ce que vous considérez que vous devez récupérer tout le territoire, tous les territoires jusqu'au dernier mètre carré, même la Crimée? Et avez-vous pensé un jour que sous menace, une partie du territoire français pourrait être donnée à quelqu'un d'autre en guise de compromis? Seuls les terroristes agissent de cette manière. Ils menacent et ils exigent un compromis par la suite. De quel compromis peut-il s'agir? Donner une partie de notre territoire, mais quelle partie? Donner nos villes? Donner les vies d'autant de gens. Je suis très étonnée quand aujourd'hui on commence quelque part de parler de tel ou tel compromis. Nous pouvons chercher des compromis diplomatiques, mais après que le dernier soldat russe quitte le territoire ukrainien. Là, ce sera le temps pour chercher les compromis. Votre réponse est très forte. Vous faites la comparaison. Est-ce que dire il faudra que l'Ukraine lâche certains territoires, c'est aussi injuste et choquant selon vous que d'avoir dit en 1945 ou 1944 que la France accepte de céder certains terrains? Quel que soit le compromis, sera perçu par les Russes comme un signe de faiblesse. Vous avez l'exemple de la Crimée, de Donetsk et de Lugansk. Tout ceci n'a pas mis fin aux ambitions ni a diminué l'appétit de Poutine. Il a continué. Donc, je suis persuadée qu'on ne peut pas le croire. Ils étaient garants de notre indépendance et intégrité territoriale quand nous leur avons donné tout notre arsenal nucléaire en 1994. Ils ont menti en disant qu'il n'y avait pas de leurs militaires en Crimée. C'était sans un signe. Ensuite, ils ont reconnu que c'était des militaires. Au début, ils mentaient en disant que Donetsk et Lugansk, c'était une guerre civile ou un conflit civil, tandis que c'est eux qui approvisionnaient en armes et finançaient la guerre. Ils mentaient en disant qu'ils menaient la guerre à l'armée ukrainienne tout en tuant des civils. Il parlait d'une opération militaire spéciale, et tandis qu'il s'agit là d'un vrai génocide des Ukrainiens, de la nation ukrainienne. Donc, on ne peut pas croire les Russes. Ils ont montré à de nombreuses reprises qu'ils ne sont pas sincères. Monsieur le maire, vous êtes devenu
un des deux symboles de la résistance ukrainienne avec le président Zelensky, même physiquement. Vous, ancien boxeur, il y a cette photo incroyable sur votre compte Instagram où vous êtes à côté d'Olaf Scholz, vous vous faites 2 mètres. C'est pas indifférent, cela. On se rappelle Churchill, qui a incarné une résistance pour les Britanniques, ou Clémenceau pour les Français. Vous et M. Zelensky, quel caractère est-ce que vous exprimez? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle adhésion dans une grande partie de l'opinion publique à l'Ouest? Eh bien, vous savez, l'armée ukrainienne a détruit, a fait voler en éclats le mythe de l'armée russe surpuissante. Je peux vous expliquer pourquoi les Russes ne gagneront jamais cette guerre. Nous, les Ukrainiens, nous défendons nos enfants, nous défendons nos foyers, nous défendons notre avenir. Nous nous battons pour nos enfants, pour les enfants, tandis que l'agresseur russe et les soldats russes se battent pour de l'argent. Je voudrais le dire parce que cela pourrait apporter une réponse pour tout un chacun. Pourquoi seriez-vous prêt à mourir? Pour de l'argent ou pour vos enfants? Eh bien, voici la réponse. Moi, en tant que boxeur, en tant que sportif et en tant que combattant, je peux dire que la taille ne compte aucunement. C'est la force de l'esprit et la volonté qui comptent. Et là, nos Ukrainiens en ont plus qu'il ne faut. Vitali Klitschko, merci d'avoir été en direct sur LCI. Merci beaucoup.